Elle travaillait chez des médecins et c'est moi qui ai été la remplacer. J'avais 14 ans et avec ces gens, j'étais obligée de parler français. J'ai vite appris le français. Je voulais des enfants, mais je tombais pas enceinte. Et ça me faisait très mal parce que je voulais à tout prix d'être maman. Je me perdais même dans le rayon de bébé. Et j'ai fait une grossesse très dure parce que quand j'ai appris que j'étais enceinte en juillet, et la semaine après, ma sœur qui me dit qu'elle a un cancer. Bonjour à tous et bienvenue dans Micro et Ragot, le podcast où on vous donne le micro et vous nous racontez vos ragots. Aujourd'hui, je suis avec un invité très spécial parce que c'est ma maman. Bonjour maman, Bonjour ma fille, comment ça va? ça va? Un peu stressée? Un petit peu, Un petit peu. un petit peu. Elle va nous raconter son parcours, elle va nous raconter comment elle est arrivée en France à 14 ans, elle va nous raconter son évolution, son apprentissage de la langue française, etc. Et puis quelques coups durs qui sont arrivés dans la vie. Est-ce que tu te sens de commencer? Oui ma fille, Oui. oui. Alors c'est parti. Donc toi, t'es née au Portugal Ouais, et tu es restée jusqu'à tes 14 ans. oui. Comment ça s'est passé ta vie les années où t'as vécu là-bas? Au Portugal? Oh, c'est bien passé. Tu peux nous parler un peu de ton enfance? De mon enfance. Moi, j'étais un petit peu casse-couille. C'est-à-dire, Je faisais des bêtises. quel genre de bêtises? Oh, beaucoup de bêtises. Une fois, je me suis cachée en dessous d'un tas de bois parce que j'avais fait une bêtise. J'avais peur que grand-mère elle me tape. Et je suis restée là-bas jusqu'au soir, cachée. Ton grand-mère, du coup, c'est ta mère. Et voilà, c'est ta grand-mère. Et puis, quand elle m'a dit, tu verras ce soir, j'ai dit, je sors pas d'ici. Et elle m'a dit, je cours pas derrière parce qu'elle est maligne, ta grand-mère. C'est quand je suis sortie, j'étais pour manger, c'est là que j'ai pris la fessée. C'était pas la peine que je me cache une journée entière. Sinon, c'était bien. Donc toi, On est une famille de 7 enfants. c'est ce que j'allais dire. On n'était pas riches, mais il nous manquait rien à la maison. Mes parents, ils faisaient tout pour nous. Voilà. Tu m'as souvent raconté une histoire de grand-père avec un bout de bois. Est-ce que tu peux me la raconter? Ah, mais ça, c'est pour nous faire peur. Non, pas pour taper. Ah, Je parle du bout de bois pour les chaussures. ah oui, parce qu'on n'allait pas choisir une chaussure. C'est grand-père qui prenait un petit bout de bois, nous mettait les pieds dessus. Et après, il coupait à la mesure du pied. Il allait nous acheter les chaussures. Et comment c'était de grandir avec 7 frères et sœurs? Oh, c'était bien. Il n'y a pas eu d'histoire parce que Bah, ça fait non, beaucoup parce quand que même. j'étais quand même alors, on est 5 filles. J'étais la 4e fille. Et puis, c'est plus mes grandes sœurs qui se faisaient taper que moi, en fait. Parce qu'elle faisait plus de bêtises. Moi, je sais pas si c'était des bêtises, la pauvre, mais c'était toujours l'aîné qui prend tout, malheureusement. Donc toi, t'es partie en France à 14 ans, mais avant ça, il y a eu un moment où t'as dû aller à l'école quand même. Est-ce que t'aimais bien l'école ou pas? Pas du tout. J'aimais pas l'école, j'aimais pas mes maîtresses. J'étais pas forte à l'école. Et c'est pour ça, quand Tata Linda, elle a demandé si je voulais venir m'occuper de sa fille, j'ai dit oui. Et puis grand-père était très content parce que je faisais les 400 coups au Portugal. Donc Tata Linda, pour ceux qui ne savent pas, c'est ta sœur. C'est ma sœur aînée. Tu disais que grand-père était content. Pourquoi il était content? Parce que je faisais que des conneries à l'école. Il était souvent appelé à l'école parce que grand-mère, parce que je ne foutais pas mes devoirs, je faisais rien en fait. J'aimais pas l'école. Ce que j'aimais bien, c'est faire la cuisine. Et encore maintenant, c'est ma passion. L'école, ça m'intéresse pas. La cuisine, oui. Je disais tout le temps à ma mère, ce que je veux, c'est y aller faire un truc, apprendre à cuisiner. C'était mon rêve. Malheureusement, j'ai pas été. Mais je suis venue en France garder ma nièce. Je suis restée là. Et puis, j'ai fait ma vie en France. Quel souvenir tu gardes de grand-père et grand-mère, enfin de tes parents, quand tu étais petite? Quel type de parents ils étaient? Très gentil. Sévère des fois, mais très gentil. On rigolait tout le temps. Il ne manquait de rien à la maison. Et j'ai toujours des bons souvenirs de mon père. Toujours, toujours. Et maintenant, j'ai des bons souvenirs de ma mère aussi. Qui est toujours vivante, hein, je tiens à Qui est le rappeler. toujours vivante, voilà. Faut bien le dire. Et j'espère beaucoup d'années encore. Tu as aussi eu quelques problèmes de santé quand tu étais petite. Oui, malheureusement. Et ça continue maintenant en grande. Et à l'époque, c'était pas pareil parce que c'était pas, il y avait pas la médecine comme aujourd'hui, c'était pas diagnostiqué. Mais il y a une fois,
où tu m'avais raconté qu'il y avait une maladie qui a fait que tu as dû réapprendre à marcher et tu as O failli mourir, c'est ça? oui, c'est ça, mais je peux pas vous dire quelle maladie c'est ma sœur, qui m'a raconté ça. Parce qu'on j'ai beaucoup de problèmes maintenant de santé, elle m'a dit: «Quand j'étais petite, j'avais une maladie, je suis restée couchée dans le lit et j'arrivais plus à marcher ni rien du tout. C'est eux, les grands, qui m'ont appris à marcher et puis tout». Mais je sais pas quelle maladie, mais cet été, il faut que je tire ça au clair parce que le médecin, il voulait bien savoir qu'est-ce que j'ai eu quand j'étais petite. Parce que, peut-être c'est à cause de ça que j'ai beaucoup de problèmes de santé maintenant. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué de ton enfance au Portugal? Le plus, ce qui m'a marqué, bah, tout en fait. Les bêtises, l'école non, pas du tout. J'aimais pas ça et mes petites, voisines que j'adorais, d'aller à droite à gauche, manger à droite à gauche, chez elles. Elles avaient ton âge? Mes voisines non, mais mes voisines les vieilles parce que je suis toujours entourée, c'est des vieux. J'adore papoter avec les vieux. OK. Hem, donc tu es arrivée en France à 14 ans, mais c'est pas toi qui enfin, tu l'as décidé, mais c'est tata Linda, donc ta sœur qui t'a dit, qui t'a demandé de venir avec elle, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour? Enfin pour Pour, garder, sa fille, comme ça l'envitait de payer la nounou et je suis venue 3 ans garder sa fille. mais tu savais pas parler français? Pas du tout, ni parler, ni faire rien du tout. Alors j'avais toujours la trouille, mais malheureusement, je l'ai vite appris à parler parce que c'est moi qui ai emmené, ma nièce, chez le pédiatre. C'est la PMI que j'allais et il y avait une dame qui habitait, à côté de tata Linda, une dame âgée et c'est elle qui m'a appris à parler français. Je l'oublierai jamais cette dame. Vu que tu ne sais pas trop écrire et tu sais pas encore moins lire, mais comment tu as pu apprendre du coup à comment elle a réussi à t'apprendre à parler français? Bah, avec des mots, des gestes et puis elle montrait les choses, comme, une baguette, elle me disait: «Ça, c'est une baguette» et elle allait chercher la baguette pour me montrer. La viande, elle me montrait ce que c'était, le poisson, en fait. C'est comme ça que j'ai appris. Est-ce qu'elle parlait portugais pour faciliter, l'apprentissage? Ah non, elle était française, pas du tout, pas du tout. C'était du français et puis quand tata Linda, ma sœur, elle a pris le congé maternité pour accoucher, elle travaillait chez des médecins, et elle faisait tout chez ces personnes, la cuisine, le ménage et c'est moi qui ai été la remplacer, j'avais 14 ans et avec ces gens, j'étais obligée de parler français, j'ai vite appris le français. Oui, donc tu as vraiment appris en faisant, en fait. Voilà, c'est ça. Et comment, à 14 ans, du coup, tu faisais quoi de tes journées quand tu étais chez tata? Bah, je m'occupais de Gabi, de ma nièce. Je m'occupais d'elle, c'est moi qui lui donnais à manger, le bain. Je me suis pris quelques crachats de yaourt sur moi. Une fois, elle m'a jeté le bol, la soupe sur moi et le plafond. C'est des petits souvenirs que je crois que je veux garder toute ma vie parce que c'est comme ça que j'ai appris, on va dire d'être maman déjà, parce qu'à 14 ans, je m'occupais d'un enfant et j'allais la promener, j'allais au centre, de loisirs avec elle et surtout, je faisais aussi la cuisine pour tata quand elle arrivait le soir pour, que ce soit prêt. Je m'occupais de la maison, j'étais une petite femme de maison à 14 ans, une petite maman. Mais après, il y a un moment où, donc c'est ma cousine, elle a grandi, donc elle a été en maternelle 3 ans. à 3 ans et donc est-ce qu'ils avaient encore besoin de toi ou pas après? Ah bah non, puis après tata m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire. Tourner au Portugal ou rester ici? Et j'ai dit: «Non, moi au Portugal, je retournerai pas, hein». J'avais connu la France, le goût de la France, comme on dit. Je pouvais acheter moi-même mes chaussures déjà. J'avais un petit peu d'argent de poche et puis, j'ai été habiter avec une autre sœur qui était là pour travailler, pour se faire sa maison au Portugal. J'étais habitée avec elle et je me promenais, à Ville-d'Avray et comme je parle beaucoup à tout le monde, malheureusement, je suis une, on va dire que j'aime bien parler, C'est voilà. pas malheureusement, c'est bien. Et il y a une dame qui m'a demandé si je cherchais le boulot et j'ai dit: «Bah, écoutez, malheureusement, j'ai que 16 ans, faire 17 ans». Et elle m'a dit: «Ah oui, mais c'est pour garder une personne âgée, 24 heures sur 24». Et je dis: «Bah, si la famille, elle veut bien de moi
Et voilà, à 17 ans, je me suis engagée à m'occuper d'une petite dame âgée, 24 heures sur 24. Donc tu as trouvé du travail juste dans la rue. Voilà, tout à fait. Et donc tu gardais une vieille dame 24 heures sur 24, c'est ça? Oui. Est-ce que tu pouvais faire ce que tu voulais ou tu étais obligée de rester avec elle? Ah non, je faisais ce que je voulais avec elle. Je la promenais et puis des fois, je la laissais à dormir, faire sa sieste et j'allais à droite, à gauche. Ça, J'étais pas coincée à la maison avec elle. ça te permettait aussi du coup de vivre ton adolescence en fait. Bah, si tu appelles ça une adolescence, à travailler à 17 ans, C'est vrai que du coup, t'as pas du tout, enfin, t'as pas eu une enfance et une adolescence classique parce que 14 ans, tu viens pour t'occuper d'un enfant tous les jours. tous les jours. Et après, bah, tu continues direct à travailler et donc tu t'es jamais arrêté en fait. Non, jusqu'à aujourd'hui, non. Mais est-ce que tu as des souvenirs ou des anecdotes chez la dame? Parce que quand tu étais 24 heures sur 24, c'est long. Bah, je regardais beaucoup la télé avec elle. Elle m'a appris à jouer aux cartes. Elle m'a fini à apprendre bien parler le français. Bon, apprendre, voilà, à dire des mots que je savais pas. Parce qu'elle était prof et elle voulait m'apprendre l'allemand. Et je dis jamais de ma vie. Parce qu'elle était prof d'allemand, cette dame, et elle voulait m'apprendre l'allemand et j'ai jamais réussi. Pourquoi tu voulais pas apprendre? Parce que j'aime pas cette langue. Je sais pas Dé- pourquoi. Désolée à tous les Allemands qui nous écoutent. Voilà. Ah oui, je suis désolée. C'est que j'arrive pas à comprendre, c'est pour ça. Ni l'anglais, je n'arrive pas. C'est des langues, ça, j'arrive pas à parler. Mais pourquoi tu as décidé de rester en France? Qui t'a dit que la vie en France était mieux que la vie au Portugal? C'est pas que la vie c'est mieux ici ou là-bas, c'est que je voulais rester ici à côté de mes sœurs, en fait. Je dis, je veux plus tourner au Portugal. Parce que du coup, à ce moment-là, t'étais pas là. Enfin, donc tu nous as dit vous étiez 3 sœurs en France. Est-ce qu'il y avait tout le monde ou vous étiez que toutes les 3? Non, à ce moment-là, on était même 4 sœurs en France. Et c'est avec ma sœur qui est au Portugal maintenant que j'ai été habiter. Pendant 2 ans, on a habité ensemble, comme ça. Après, elle est partie au Portugal. Je suis restée toute seule dans une chambre de bonne. Et c'est là que j'ai connu papa, ton papa, mon mari. Et justement, donc pendant que tu gardes la dame, 24 heures sur 24, tu pars un été au Portugal parce que tu as quand même des vacances. Et donc justement, cet été-là, tu rencontres quelqu'un. Oui, j'ai raconté mon mari. Et est-ce que tu peux, parce que en vrai l'histoire Elle est drôle. elle est drôle. Est-ce que tu peux nous raconter? En fait, je suis partie au Portugal en bus et j'ai emmené une amie à moi, Sophie, qui est française. Et elle était avec moi en bus. Et tout s'est bien passé, on a rigolé, on a fait des connaissances. Malheureusement, j'ai donné mon adresse à beaucoup de mecs. Et vas-y que j'ai ma copine Sophie, il me dit comme ça, «Ah, écoute, on s'était bien si on allait à un bal ici au Portugal. J'avais pas envie d'y aller parce que j'étais fatiguée. Et elle voulait y aller. J'ai dit, bon, bah, on y va. Mais mes parents, ils m'ont dit, tu vas pas au bal sans un chaperon. Alors, c'est mon frère qui était avec nous. J'ai appelé un taxi, on est tous partis au bal. Et on avait un jeune homme qui est venu m'inviter pour danser. Et heureusement que je ne me suis pas mariée avec, parce que ma famille, personne ne l'aimait. Et vous savez comment il l'appelait, le pauvre gars? Nez de cochon. Le Ça, nez de cochon. ouais, ça me faisait de la peine pour lui. Il était dingue de moi et moi, je l'aimais pas du tout. Je sais pas si c'était à cause de ma famille ou je sais rien. Et on était là, ce fameux bal, et puis je dansais avec les garçons qui m'ont invité. Et ma sœur, c'est elle qui avait l'œil sur mon mari, ma sœur Fatima, la plus jeune. C'est drôle, hein, quand même, ces histoires. Et à la fin du bal, le monsieur, un cordero, qui vient m'inviter à danser, et il m'a donné son adresse, je lui ai donné mon adresse au Portugal, et voilà, qui vient chez mes parents me chercher. Et ce jour-là, on préparait le mariage de mon frère. Ma sœur Fatima, elle arrive chez la mariée, là où j'étais en train de préparer le lit de la mariée. Elle dit, il y a un garçon qui te cherche. Mais comme j'avais donné l'adresse cette année cette année-là à plusieurs, dans ma tête, je me disais comme ça: «Et maintenant, c'est lequel qui me cherche?» J'avais la honte, je te dis pas.
Et j'arrive devant l'école, parce qu'on habite à côté dans une école, avec ma belle-sœur, Maria, qui s'est mariée cette année-là. Et elle me dit, écoute, Marie-Josée, ce que tu fais rien. C'est pas toi qui vas vers la personne, parce qu'il était avec son oncle. Et celui-là qui viendra vers toi, c'est celui-là que tu vas donner l'adresse. Je me souvenais plus de la tête de la personne. C'est quand même moche, hein. C'est vrai que c'est pas bien pour démarrer une relation. Mais c'est surtout, moi, ce qui me fait rire à chaque fois, c'est le changement de génération. Parce que moi, à mon époque, on donne son numéro et toi, on te donne l'adresse. Et Ouais, l'adresse, c'est privé quand même. bah, pour qui ma mère, elle avait pas de téléphone à l'époque. Et puis pour qu'ils viennent me chercher, il fallait bien donner l'adresse pour qu'ils viennent voir où j'habitais. Ouais, mais c'est marrant parce que bah, maintenant, on fait plus ça, quoi. C'est surtout ça qui est marrant. Ouais. Et, C'est la différence entre les générations. et voilà, et ton papa, il est arrivé là-bas. J'avais peur de grand-père à l'époque, parce que j'avais que 18 ans. Et j'ai dit, bah, ça c'est mon père, ça, bon, bah, j'ai donné tous les frères et sœurs. Et puis il est parti. Et on était à 30 un cochon pour ce mariage-là. Super. Et j'oublierai jamais, on va tous laver les tripes du cochon, parce qu'on gardait tout. Et mes sœurs, on était tous là autour du puits. Et ma sœur Linda, elle me dit comme ça, bon, il t'a demandé la main. Et ma sœur Fatima, elle répond, j'espère qu'il emmènera, c'est tout, la main et le corps. Qui quoi? Qui emmène tout, la Ah, main et le corps. On s'est tous éclatés de rire. Mais en même temps, j'avais peur pour mon père. Mais il a rien dit, au fait. pourquoi grand-père, il était contre le fait que vous ayez des copains? Bah, grand-père, il aimait pas quand les garçons y défilaient, au fait, devant sa porte. Parce que vous aviez beaucoup de copains? Bah, c'est qu'on n'avait pas beaucoup, c'est que moi, je donnais l'adresse à tous les garçons qui me demandaient l'adresse. Ah ouais. Ça drague tout le monde maintenant. Ça drague pas tout le monde, mais c'était une façon de voir lequel qui venait me chercher. Ah, c'était Voilà, au plus courageux en fait. voilà. Et cette année-là, il y en a eu 3 qui sont venus me Ouais. chercher devant ma maison. Et puis, bien, c'est ton père qui a gagné le concours. Et comment ça se passe après? Parce que, ok, il est venu chez toi, mais est-ce que vous vous êtes mis tout de suite ensemble? Est-ce que vous avez emménagé tout de suite ensemble? Comment ça s'est passé? Ah bah non, on n'emménage pas tout de suite ensemble. Alors, après, mon mari, il a commencé à venir à la maison. Comme on préparait le mariage et le baptême, j'ai demandé déjà à mon frère si lui pouvait venir au mariage. Ça faisait combien de temps que vous vous connaissiez? 3 ou 4 jours. Il est venu déjà au mariage de mon frère, au baptême de mon filleul. Et moi, j'étais déjà au baptême de son filleul aussi, sans connaître la famille, sans rien du tout. Et malheureusement, sa moto qu'il avait de son grand-père est tombée en panne. Et j'ai dit à ma mère, et je ne peux pas le laisser partir à cette heure-là de la nuit, il était 3 heures du matin, rentrer à pied avec la moto à la main. Alors, ma maman, elle a vu Julien qui dort dans le salon, dans le canapé. Le plus drôle, c'est que mes soeurs, ils m'ont surveillée toute la nuit, à savoir si j'allais pas coucher avec lui dans le canapé. C'était drôle quand même, hein. Ah oui, parce qu'avant, vous n'avez pas le droit de dormir ensemble. Voilà. Et puis le matin, mon père, il se lève, il voit la moto, il dit comme ça à ma mère, c'est quoi cette moto-là? Je sors, puis aller prendre mon café, je me suis pris la porte de placard. J'ai eu tellement peur, je me suis pris une porte de placard sur la tête. C'était grand-père? Non, c'est la porte qui était ouverte, je l'avais pas vue, comme je l'ai entendu demander, c'est quoi cette moto? Je voulais m'enfuir et je me suis pris la porte dans la gueule. Oups. Voilà. Et après, moi, j'ai dit à mon père, bah, c'est le garçon que je vous ai présenté l'autre jour. Et grand-père, il commence à dire, c'est quoi ces façons de faire et tout. Et je dis, bon. Le samedi, va que mon grand-père arrive aussi à la maison pour le mariage. Il y avait moi et ma copine dans la chambre à mes parents. On repassait le linge pour le mariage. Et mon mari, enfin, c'était mon copain, il était allongé sur le lit de mes parents. Et mon grand-père, il rentre, il me dit comme ça, ma petite fille, c'est qui ce garçon? Et puis moi, vite, 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 je le dis comme ça, c'est mon fiancé. Que le pauvre, il ne m'avait même pas demandé encore si je voulais être sa fiancée. Mais justement, vous vous êtes mariés 2 ans après vous vous êtes rencontrés. Vous habitez pas encore ensemble?
c'est ça? En fait, quand j'ai connu, monsieur, il était étudiant. Comme il était étudiant, on s'est mariés parce qu'en fait, moi et lui, on avait marre que la famille disait, qu'il allait profiter de moi et qu'il allait pas se marier avec moi parce que lui était étudiant et moi, malheureusement, je suis employée de maison. Et comme lui, il en avait marre et moi aussi, on s'est mariés. Moi, j'avais à peine 20 ans et lui 21 ans. C'était trop jeune. Mais on s'est mariés, comme ça tout le monde était content, surtout ma mère et tout ça. Et on est resté un an séparés, parce que pour qu'il finisse ses études. Séparés, sans habiter ensemble, c'est ça? Ah, ça, on habitait ça. Moi, j'habitais chez ma sœur, lui habitait chez ses parents. On se voyait que le week-end. En étant mariés. On était mariés. Dur, dur, la vie. On se voyait que le week-end. Et il y a un moment où vous avez quand même emménagé ensemble. Oui, quand papa, il a fini ses études. Sauf que, alors il me semble que enfin, les gens pensaient pas qu'il allait finir ses études, c'est ça? Alors, ses parents et mes parents, ils ont toujours fait un pari. Alors, le jour de notre mariage, regardez-moi tout ça, c'est que mes parents et ses parents, ils ont fait un pari. Ses parents, ils ont dit, maintenant qu'il est marié, il va abandonner les études. Et mon mère et mon père, ils ont dit, on parie que lui, il va continuer ses études. Et ma mère, elle a dit, s'il arrête les études, vous nous payez un restaurant. Mais s'il continue, et en fait, c'est ma mère qui a gagné le pari parce qu'il a continué les études. Elle a eu un restaurant payé par ses parents à lui. Comme quoi, en fait, Voilà. faut finir ses études. Et mon père était très fier de ça, qu'il avait fini ses études. Parce que souvent, mon père, il me disait, j'espère pour vous qu'il continuera ses études. Et moi aussi, je suis très fière de lui parce que maintenant, il a une bonne situation. Il voulait même que j'arrête de travailler, mais c'est moi qui ne veux pas. Je suis bien au boulot. J'aime ma vie comme ça. Mais donc vous finissez par emménager ensemble, mais vous voulez pas faire d'enfants tout de suite? Non, on a emménagé ensemble dans un petit studio, mais on voulait pas d'enfants, on voulait profiter. Bah, tu sais, quand tu te maries, tu restes un an séparé. Après, ce que tu veux, c'est profiter de ton mari et de ta femme. Oui, donc vous faites des voyages, vous vous amusez, vous Ouais. vivez votre vie de jeune marié, en fait. Oui, c'est ça. Sauf qu'il y a un moment où vous voulez il y a un moment où vous voulez des enfants, mais ça se passe pas comme prévu. Ben non, je voulais des enfants, mais je tombais pas enceinte. Et ça me faisait très mal parce que je voulais tout prix d'être maman. Et puis, chaque fois que je pleurais, quelqu'un me disait qu'il était enceinte. Pour moi, c'était l'horreur. Parce que je disais, pourquoi elle fait le premier, le deuxième, le troisième, et moi, rien. Alors, quand j'allais dans les magasins, je me perdais même dans le rayon de bébé. Je voulais tellement un enfant, pour moi, que c'était quelque chose. On m'a invité pour un mariage au mois d'octobre, au Portugal. Et j'ai dit, pourquoi pas, on y va. Et j'étais très malade dans l'avion parce que j'ai peur dans les avions. Et toute la famille Cordero, de côté de mon mari, il me disait comme ça, oh, elle a peur dans l'avion, elle arrête pas de vomir. Et puis j'arrive au Portugal, pareil, je vomis beaucoup. Et mon père, il m'a regardé, il me dit, c'est pas normal que tu vomisses autant, t'es malade. J'arrive en France après le mariage, je vais voir mon médecin et je lui ai expliqué le cas. Mais le pire, c'est que j'avais quand même 40 de fièvre. 42 fièvre. Ah oui. Et il me dit, comme vous essayez d'avoir un enfant, on va quand même faire un test de grossesse. Le lundi, je vais faire mon test de grossesse peinard au labo à Ville-d'Avray, là où je travaillais. Et la dame, comme c'était marqué urgent, elle m'a appelé au boulot. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas de portable. Elle m'a appelé sur le fixe de ma patronne. À me dire que je vienne vite. Quand elle m'a dit ça, j'ai paniqué. Un cancer, un truc. Et pas du tout, j'étais enceinte. Et si vous, justement, vous cherchiez à faire un enfant, pourquoi est-ce que tu étais surprise et que t'as pas pensé au fait que tu puisses être enceinte? Parce que j'ai pas pensé à ça. J'ai pensé au pire. Et c'est quand la dame elle m'a dit asseyez-vous, en plus là, tu vois, tu arrives à un labo, la bonne femme, elle te dit asseyez-vous, madame, j'ai quelque chose à vous dire. Puis elle me dit vous avez quel âge? Je lui ai dit bah, j'ai 27 ans. Elle me dit vous voulez des enfants? Et vous avez combien? Je dis j'ai aucun. Elle me dit bah, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes enceinte de 3 semaines. Eh ben, je peux te dire que je l'ai sauté dessus à le faire des bisous. J'étais tellement contente d'être enceinte. Vous avez mis combien de temps à essayer de faire le premier enfant?
Après notre mariage, on est resté 3 ans comme ça et après, bah, Donc moi, je sais que donc après votre mariage, vous avez mis donc 7 ans, donc ça veut dire 3 ans à vivre votre vie, donc vous avez mis 4 ans à essayer d'avoir un enfant. ouais, C'est long 4 ans. bah ouais, c'était très long. Très long et puis quand tu vois d'autres mamans avec des enfants et tout, pour moi, c'était très dur parce que je voulais un enfant à tout prix et puis je voulais un garçon, tout prix en premier et j'ai une fille qui est adorable avec moi. Mais c'est triste quand même dire que tu veux un enfant et que c'est un garçon que tu veux et après c'est une fille. Et j'ai pleuré même pour la première échographie, que maintenant j'ai honte. Tu pleuré parce que c'était pas un garçon? Ouais. Bon. Maintenant j'ai honte de dire que je voulais un garçon et quand ils m'ont dit que c'était une petite fille, je me suis mis à pleurer. Je dis n'importe quoi. Maintenant je me dis que c'est n'importe quoi. Grosse pensée à ma grande sœur. Oui, de la pauvre, mais elle le sait, hein, combien de fois, elle le sait très bien et elle sait que après, quand elle est née, j'ai dit quelle belle petite fille que j'ai ici à côté de moi. Mais justement, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui justement veut trop une petite fille ou un petit garçon? On s'en fiche, non, au final? Oui, il faut pas dire que je veux un garçon, une fille. C'est ce qu'il y a dans notre ventre et ce que Dieu il veut bien nous donner. Ça a été quoi, du coup, ta réaction à la naissance de ton premier enfant? Le bonheur. D'être maman, c'est le bonheur. Il fallait pas toucher à l'enfant. Et même maintenant, hein, va faire 30 ans, mais il faut pas toucher à mes enfants. Parce que c'est notre chair, notre sang. Et j'ai tellement eu envie de ces enfants qui sont à moi. Donc maintenant, il y en a une qui est plus à moi. Elle a un petit chéri, je suis très contente. Quand vous avez emménagé ensemble, tu nous as dit que c'était dans un studio. Oui. Est-ce que vous êtes restés dans ce studio avec le bébé? Dans le studio, on a vécu 7 ans. Et avec ma fille, j'ai habité presque un an là-bas. Bah, un an même, parce qu'elle est née le 20 juillet. Et on a déménagé le 29 juillet. Un an qu'elle est restée avec nous, dans un petit studio. Après le studio, vous avez acheté la maison familiale qui est toujours là aujourd'hui. Oui. Mais vous avez, ça a été un peu difficile avec la banque. Ah oui, ça oui. Ah oui, parce que c'est des histoires que je vous raconte. Oui. En fait, on a fait un crédit et la dame qui nous a vendu la maison, moi je la connaissais déjà. Que c'était la comptable de ma belle-mère, là où elle travaillait dans l'usine. Et quand j'ai été la première fois dans cette maison, en rigolant avec la dame, je l'ai dit: «Cette maison un jour, elle est à moi», mais pour rigoler. Tu te rends compte que ça fait 29 ans que je suis dans cette maison. J'ai acheté cette maison après, parce qu'on cherchait une maison à tout prix. On a été voir pour construire et tout, sauf que chaque fois on me disait: «Il faut attendre un an» et je me voyais pas un an encore dans un studio, avec une petite fille, et pour marcher, pour mettre ses affaires et tout, j'avais pas de place. Et alors bon, quand on a acheté cette maison et c'est là qu'on a fait notre petite maison de famille et j'adore cette maison. Mais la maison, elle était pas dans un super état quand vous l'avez achetée. Non, pas Est-ce du tout. est-ce que c'était dur de faire des travaux avec un tout petit bébé qui se baladait partout, dans vos jambes? Non, ça va. Elle était sage, elle se mettait dans les cartons à jouer, elle me débarrassait de tout dans les cartons. Elle nous aidait en fait à vider les cartons. Elle était très sage parce qu'on voulait mes beaux-parents voulaient l'emmener en vacances et nous, on l'a pas laissé aller. Ma sœur aînée, Linda, elle a dit: «Je te la prends» et j'ai dit: «Non». Elle reste avec nous. En fait, on voulait pas la donner. On voulait la garder avec nous et on s'est débrouillé. Mon mari travaillait dans la maison. Moi, j'allais travailler à droite et à gauche parce que j'ai pris des vacances, mais j'ai pris d'autres boulots après pour y aller, travailler pour me faire un peu plus d'argent. Donc pendant tes vacances, tu travaillais? Je travaillais, je faisais des places de gardiennage, j'enlevais des poubelles, et à faire le ménage dans les résidences. J'avais 3 résidences comme ça, à nettoyer et enlever des poubelles, des conteneurs, des grosses poubelles. Oui, parce que du coup, pour acheter, il faut de l'argent. Il faut de l'argent et puis on voulait acheter les meubles et on voulait acheter un lit, surtout pour nous, parce qu'au fait, on s'est trouvé à dormir sur un matelas parce qu'on n'avait pas de lit. Oui, parce que vous êtes passé d'un studio à une maison, forcément, il faut plus de meubles, puisqu'il y a plus d'espace. Ouais, dans un an, on mangeait sur une table de jardin parce qu'on n'avait pas d'argent pour acheter sa table. C'est des choses qui arrivent. Voilà. Et donc après, vous avez réussi à faire votre belle maison.
Maintenant, ma maison, elle est comme enfin, elle est pas encore comme je veux, mais un petit peu, on arrivera et maintenant, je pensais, vous savez de quoi? C'est maintenant à voyager. Parce que bientôt je serai à la retraite, handicapée peut-être, alors je veux c'est voyager maintenant. Bon, quand même, il y a du chemin avant la retraite, mais il y a surtout eu ma naissance aussi. Ah oui, ta Et naissance, donc, c'est un sacré parcours celle-là. bah, justement, donc vous avez eu, donc il y a eu, ma grande sœur, donc 7 ans après votre mariage et encore 7 ans après ma sœur, vous aimez bien le chiffre 7, il y a eu ma naissance. Est-ce que ça a été aussi dur de faire la bah, de faire la grossesse, enfin de tomber enceinte, pardon, pour moi? Oui, malheureusement, c'était psychi dans ma tête. C'était Comment on dit? psychologique? Psychologique dans ma tête. En fait, je voulais tellement un enfant que je pensais qu'à ça et je tombais pas enceinte. Voilà, c'est pour ça qu'on a mis 7 ans encore à faire un enfant. Si vous avez vraiment mis 7 ans ou c'est juste vous avez Non, comme non, pour au début, vous avez attendu et après, on a attendu et quand on voulait, bah, je tombais pas enceinte. donc en fait, toi, il te faut 4 ans à chaque fois pour tomber enceinte? C'est pour ça quand j'ai accouché de toi, le médecin me dit: «Si vous voulez le 3e, commencez tout de suite» et je lui ai dit: «Bah, on va réfléchir» mais malheureusement, tu as été malade parce que tu as eu plein de petits soucis de santé et là, j'ai perdu envie d'avoir un 3e enfant parce que j'ai beaucoup souffert de voir, branché aux machines, et j'ai fait une grossesse très dure parce qu'entre-temps, quand j'ai appris que j'étais enceinte en juillet, j'ai dit le 20 juillet à tout le monde que j'étais enceinte et la semaine après, ma sœur qui me dit qu'elle a un cancer et là, ça a été très dur Ta pour sœur, moi. du coup, avec qui tu étais très proche, qui t'a ramenée en France? Tout à fait, que c'était comme une maman pour moi et ça a été le coup de masse là. J'ai passé une grossesse, très, très, très dur parce que et je me demande le problème de santé que tu as eu, ça vient pas tout des nerfs et des trucs, comme ça que j'ai souffert en fait. Oui, ça a dû être très dur parce que toi, tu devais, bah, gérer, ta grossesse et l'autre complication qu'il peut y avoir déjà pendant une grossesse, plus, le fait que, bah, tu savais que ta sœur était pas en très bon état de santé non plus. En fait, ma crainte de toute ma grossesse, je me disais comme ça: «Et si je dois accoucher un jour et qu'elle décède et que je peux pas y aller à son enterrement», c'était ma crainte. Mais au final, Au elle est restée, final, en vie. elle a resté en vie, comme admet. Toi, tu es née et le plus drôle, c'est quand tu es née, elle pouvait pas te voir. Elle pouvait pas venir me voir à l'hôpital ni rien et elle me disait comme ça: «C'est fait triste, c'est que je veux mourir sans voir ma nièce» et au bout de 3 jours de l'hôpital, j'étais sortie de l'hôpital. J'ai demandé à papa qu'on aille voir tata Linda et j'étais cachée dans mon manteau. Mais les infirmières, elles étaient plus malignes que moi parce qu'ils ont vu tes petits pieds et ils m'ont rejetée dehors de l'hôpital, qu'ils voulaient pas que tu montes là-haut. Mais j'ai retenté le coup par les escaliers de secours. Encore hier, j'ai parlé de ça à quelqu'un, que sa sœur, il vient de dire qu'il a un cancer aussi et j'ai retenté le coup par les escaliers de secours et tata, elle t'a vu. Malheureusement, tu as qu'une photo avec ta tata, mais tu as une photo avec elle. Tu veux faire une pause? Ça va aller. Justement, comment est-ce que parce que bon, tata donc tu dit qu'elle était décédée en mai, mais il me semble que j'avais aussi des problèmes de santé à ce moment-là. Ouais, Comment est-ce que tu as réussi à gérer les 2? très mal. La preuve, j'ai fait une dépression tout de suite, après tout ça. Parce que j'étais à l'hôpital avec toi, je pouvais pas t'abandonner et j'allais pas voir ma sœur. Et ça me faisait un mal de chien parce que je savais qu'un jour l'hôtel partait, j'allais jamais la voir à l'hôpital pratiquement. Mais je pouvais pas abandonner ma fille qui était branchée aux machines à l'hôpital non plus. Et puis tout le monde me disait: d'abord ta fille à l'hôpital», les médecins ils me disaient: «D'abord votre fille madame, d'abord votre fille. Même si votre frère décède, d'abord votre fille» et ça me faisait un mal de chien parce que de pas être à côté de ma sœur pour l'accompagner. Oui, parce que c'était quand même une personne qui
à qui tu tenais vraiment beaucoup, quoi. Ah oui, ma sœur, c'est comme ma maman. Mais maintenant, j'ai mis quand même 23 ans à faire son deuil et je le fais pas complètement, à mon avis. Parce que ma sœur, elle me manque plus en plus. Mais justement, en ce moment, tu arrives de plus en plus à parler d'elle, à entendre des vidéos d'elle et regarder des photos d'elle, c'est ça? Ouais, maintenant, je peux voir des vidéos, je peux voir les photos sans pleurer. Parce que, comme tu sais, parce que tu as été témoin plusieurs fois et je peux pas parler. Je pouvais même pas y aller au cimetière. Et c'est grâce à quelqu'un qui m'aide. Elle m'a dit, il faut y aller au cimetière, dire au revoir à votre sœur. Et c'est mon mari qui, a 2 ans, il m'a obligé, sans me le dire, il m'a mis devant le cimetière, sans me le dire, hein. Il m'a dit, c'est maintenant que tu vas y aller. Je voulais pas sortir de la voiture, il m'a obligé. Il m'a laissée toute seule avec ma sœur. Je me suis assise par terre et j'ai parlé à ma sœur. Je sais qu'elle m'a écoutée, je lui ai dit ce que je voulais le dire, mais je ne peux pas l'oublier parce qu'en fait, moi, je crois bien que ma crainte, c'est, je dis, si je fais deuil, tout ça, et que je l'oublie. Je veux pas l'oublier. Tu peux pas l'oublier. Je veux pas l'oublier parce que et des fois, je me demande bien, est-ce que je veux souffrir autant quand ma maman elle partira? Parce que ma sœur, c'était ma mère. Il y a des gens qui comprennent pas quand je dis que ma sœur, c'était ma mère, parce que c'est elle qui m'a ramenée en France. J'ai été avec elle pendant 3 ans. Elle me nourrissait, elle me habillait, elle me faisait tout pour moi. Ma sœur, c'est ma maman. Même maintenant, elle est plus là, mais c'est ma mère. C'est ma sœur et c'était ma mère pour moi. Et j'aime toutes mes sœurs, et j'ai 2 frères aussi, je les aime toutes. Mais elle, c'était un autre lien que j'avais avec elle. Oui, tu peux pas avoir les mêmes relations avec tout le monde, c'est normal. Mmh. Et qu'est-ce qui t'aide, à garder, justement, tu nous dis que tu as peur de l'oublier, qu'est-ce qui t'aide à garder sa mémoire en vie, aujourd'hui? C'est les bons moments que je passais avec elle. Parce que déjà, on était toutes les 2 du mois d'avril. Elle du 4 avril, moi du 18 avril. Ah et j'ai une nièce aussi que c'est du 7 avril. Toutes les 3 bélier, attention, enfants sans réfléchir apparemment. Mais c'est les bons moments que je passais avec elle. Quand des fois, comme ce matin, j'étais dans ma terrasse en train de ranger mes fleurs et je les disais dans ma tête, je me disais: «Mais cette terrasse avant n'était pas comme ça» et je voyais l'image, ma sœur avec une robe bleue qu'elle avait à fleurs, avec mon chapeau qui est toujours dans ma chambre, avec mon petit chapeau de paille sur sa tête. Je sais pas, c'est venu cette image et je dis: «C'est ça qu'il faut que je pense en fait, des bonnes images d'elle comme ça» et pourquoi j'ai eu cette image aujourd'hui? Je sais pas pourquoi. Mais ça t'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, j'ai rigolé et que d'habitude je me mets à pleurer et là je rigolais d'avoir avec cette robe, avec, mon petit chapeau de paille et en fait après je me suis mis à penser et j'ai été voir dans l'album et en fait c'est une fois que j'ai fêté l'anniversaire à Émilie, Donc ma sœur. ta sœur, et tata elle avait cette robe habillée et on faisait l'anniversaire justement dans la terrasse. Et donc c'est vraiment un souvenir qui C'est était un ouais. vrai souvenir qui était vrai en fait. C'est pas dans ma tête, c'est vrai. Ce qui est fou, c'est que je sais qu'il y a encore quelques mois, heu, tu même pas eu de souvenir parce que ton cerveau, il bloquait tout. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Parce que ça fait le 17 mai, 23 ans qu'elle est partie. Toi, tu as fait 23 ans en mars et elle, c'est en mai. Et c'est en 23 ans la première fois que je me lève, que je pleure pas. J'ai même passé un message à toi et à ta sœur, toute contente, parce que je trouve que j'avance. Ça a pris du temps, mais j'avance. Et là, cet été, si tout va bien, que j'irai au Portugal, je me dis, je peux y aller au cimetière sans me mettre à pleurer à couper sur ta tombe. Oui, parce qu'à chaque fois que tu y vas, tu as besoin d'avoir ton temps toute seule avec elle. Voilà. Et vous le savez parce que vous allez avec moi. J'aime bien quand vous allez avec moi, mais vous me laissez toujours mon petit moment toute seule avec elle. J'ai besoin. J'ai besoin parce que je leur raconte des choses. Et je sais qu'elle m'écoute et elle est là tout le temps pour m'aider. Là, au mois de mars, quand j'étais à l'hôpital, bon, après, il y a des gens qui ne croient pas, mais je sais qu'elle et mon père étaient souvent assis autour de moi pour me dire: «Batte-toi pour sortir de l'hôpital. Dépêche-toi de te battre pour sortir d'ici». Je suis sûre qu'ils étaient tout le temps à côté de moi.
Et ça t'a aidé? Et ça m'a aidée. Parce que des fois, tu es là toute seule à l'hôpital, tu as du mal, tu as des problèmes avec ton poumon, tu n'arrives pas à respirer. Et des fois, j'avais envie, c'est me laisser aller. Et puis hop, on dirait que c'était un coup de pouce qu'on me donnait. Tu te bats, et il faut que tu sortes d'ici. Tes 2 filles, elles ont besoin de toi et de ton mari. Après donc après la mort de tata, tu as dit que tu avais fait une dépression. Est-ce que c'est passé ou est-ce qu'aujourd'hui, tu l'as encore? La dame qui me suit, elle me dit que j'avance, mais qu'il faut continuer à parler parce qu'elle me sent encore fragile. Parce qu'en plus, hier, j'étais la voir parce qu'il y a eu une petite histoire. Et hier, j'étais la voir et elle me dit: «Je vous lâche pas d'ici tôt parce que vous avez vraiment besoin». Parce que en fait, je peux me laisser aller d'un moment à l'autre et elle veut pas. Ça peut revenir, ça revient. Et la preuve, j'ai toujours un cachet pour la dépression tous les matins. J'ai pas honte de le dire, tous les matins, je prends un petit cachet. Il y a plein de gens qui ont besoin d'un médicament Voilà. pour Donc, réguler leurs émotions. parce que bon, après le décès de ma sœur, il y a d'autres problèmes de famille qui est arrivé. Et bah, comme elle me dit, vous, en fait, il y a toujours quelque chose qui tombe sur votre tête pour que je vous ramasse à la petite cuillère en pleurant devant ma porte. C'est bien, au moins, elle est toujours là. Oui, je peux compter sur cette personne. Mais qu'est-ce qui t'a donné, envie de te battre pendant ta dépression? Parce qu'on sait enfin, pas tout le monde le sait, mais quand on fait une dépression, c'est des fois, c'est tu vois juste le noir et tu pas à remonter ou à t'accrocher ou même à juste voir pourquoi tu pourrais te battre. Qu'est-ce qui, toi, t'a permis de t'accrocher et de te dire, je peux pas me laisser aller»? Bah, toi et ta sœur, quand malheureusement, quand vous avez appelé le médecin pour venir à la maison, je voulais me suicider. C'est toi et ta sœur, et quand vous êtes venus me chercher à l'hôpital, je vous ai regardé. J'ai dit que c'est pas bien ce que je voulais faire. Et j'ai dit: «Il faut que je m'accroche. Julia, Émilie, elles ont besoin de moi, il faut que je m'accroche, il faut que je m'accroche». Et puis c'est ça. C'est vous 2 qui m'ont donné de la force pour ça, quand je vous ai vues devant l'hôpital toutes les 2. Je peux avoir les larmes aux yeux? Tu veux faire une pause? Je crois que c'est moi qui ai besoin d'une pause. Fais une pause Non, si tu as non, ça c'est besoin. bon, c'est bon. Hem, oui, je vais retrouver mes esprits. Tu as aussi dit que enfin donc tu as eu envie de te suicider, mais tu pas eu ces idées qu'une seule fois? Non, pas qu'une seule fois malheureusement. Et Heu, c'est papa chaque fois qui m'a coincée, qui me laissait pas partir parce que on dirait qu'il le sentait parce que quand je me levais la nuit pour le faire, il se levait derrière moi, toujours derrière moi, il me disait: «Non, tu vas pas faire ça». Mais on dirait que c'est une petite voix qui me disait la nuit: «Lève-toi que maintenant tout le monde dort et vas-y». Et papa, il le sentait. Et puis la dernière fois que vous avez appelé les médecins, j'avais déjà les baskets et le manteau prêt à partir. Je voulais aller me jeter sur le train parce que je sais que les trains, ils démarrent à 4h30 du matin. ta patronne t'a beaucoup aidé aussi. Ah oui, ça fait 36 ans que je travaille chez cette dame, et elle est toujours là pour moi. Comment est-ce qu'elle t'a aidé? Bah, quand j'arrive le matin, elle me regarde, elle me dit: «Vous, qu'est-ce qui s'est passé encore ce week-end?» Et puis, elle m'a fait aller voir un médecin chinois. C'est toi qui m'as accompagnée même. Oui, c'était un magnétiseur, si je dis pas de Voilà. bêtises. Après, elle a appelé, une dame pour me faisait de l'hypnose aussi chez elle. C'est elle chaque fois qui me payait les séances. Chaque fois, elle est là pour moi. Chaque fois, chaque fois. C'est comme une mère pour moi. C'est ma patronne, je travaille pour elle, mais elle est toujours là pour moi. T'as plein de mamans. J'ai plein de mamans, voilà. Même ma petite voisine, elle est toujours là pour moi parce qu'elle le sent aussi. Elle me dit: «Ma petite Marie-Josée, vous allez pas bien?» Mais donc c'est bien, c'est que t'es bien entourée. Oui, Donc ça t'aide aussi à aller mieux. ça m'aide beaucoup. Puis j'ai des super amis dans le train que je me suis fait, Annick, Annie, Evelyne, surtout Annick, elle voyait très bien quand ça allait pas, elle me disait: «Marie-Jo, il y a un truc qui va pas». Et hop, elle m'appelait pour savoir ce que c'était. Evelyne, pareil, une fois, elle m'a dit: «Marie-Jo, tu vas pas bien. Tu es complètement à l'ouest, droguée.
t'es pas bien. Tu vois, mais c'est des personnes qui étaient là pour moi aussi. Et bah, justement, le 14, je les invite à la maison. C'est pas pour ça, mais je les invite à la maison à, à dîner parce que on a fait connaissance dans le train et c'est des gens qui étaient là pour moi, tu vois. Ça, c'est un truc qui m'a toujours fait halluciner avec toi. Ou ça a rien à voir avec ça, mais tu as toujours eu la capacité à te faire des amis dans le train. Toi, tu as tes plus grandes amitiés, entre guillemets, enfin, pas toutes, hein, mais c'est des gens que tu as rencontrés dans le train. C'est ouf parce que d'habitude, les gens dans le train, ils te parlent pas. Comment t'as fait ça? Mais moi, tout le monde parle. Dans le train, dehors. Tu sais ce que ta sœur, une fois, m'a dit? Tu parles à tous les chiens et chats dehors. Ok, ça c'est une expression à Voilà, retenir. parce ta sœur, le mercredi, quand elle voulait pas y aller au s'enterrer, je l'emmenais avec moi, où je travaille, tout le monde, on me laissait l'emmener. Et elle voyait tout le monde, coucou Marie-Josée, parce que là-bas, à Ville-d'Avray, ils m'appellent Marie-Josée. Coucou Marie-Josée, comment vous allez Marie-Josée? Et elle disait, mais maman, tu connais tout le monde ici. Tu vas dans la rue de Saint-Cloud, bah, tout le monde me connaît. Parce que je parle à tout le monde, je suis une bavarde, au fait. Et du coup, ça t'a bien servi, parce que tu nous as dit que c'est comme ça que tu avais trouvé ton premier travail. Voilà, c'est ça. Et puis même tes autres travails Et actuellement, même, bah, voilà, là où je suis, pareil. La petite dame que j'ai gardée, elle était décédée. Je gardais l'appartement, je le vidais et j'y vais m'acheter une demi-baguette pour mon déjeuner. Et je vois une dame, elle me dit comme ça, comme ta petite dame, elle est décédée, tu cherches pas de boulot par hasard? Et je dis, bah si. Eh ben, il y a une dame qui vient d'emménager, qui vient de Singapour. Elle cherche quelqu'un pour sa petite fille qui a 4 ans pour faire la nounou. Ah ben, je dis, tiens, ça veut bien de moi, je veux bien. J'ai été la voir, j'ai resté. La petite, elle avait 4 ans. Je l'ai élevée. Et maintenant, vous savez quoi? J'élève ses enfants. Oui, parce que du coup, elle t'a engagée aussi. Elle m'a engagée aussi, vous vous rendez compte? Tous les mercredis, je vais garder ces petits loups. C'est pas beau ça, tout ça? C'est dans la famille, en fait. Ah, je suis dans la famille. Je crois que je suis la famille, eux sont ma famille. Ah, et mes filles, elles le savent en plus, hein. Oui, on le sait. Et quand je suis malade, il y a un truc. Encore là, au mois de mars, quand j'étais à l'hôpital, ils sont venus me voir à l'hôpital. Tous les jours, ils appellent, ils disent, est-ce que maman, elle a des bons médecins? Ouais. C'est une famille pour moi. Qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui? Ah bah, c'est mes 2 filles. Déjà mon mari, mais surtout mes 2 filles. Et toi maintenant, Julia, avec ton podcast, je suis très fière de toi. Ta sœur, je suis trop aussi, son boulot, je suis fière d'elle, de tout ce qu'elle fait. C'est mes 2 filles qui je suis très fière. Ah, et je suis fière maintenant d'avoir un gendre aussi, il faut pas que je l'oublie. Ça, c'est ma fierté aussi. Si tu pouvais dire, quelque chose à toi, à la petite, Maria-Josée, qu'est-ce que tu lui dirais? Bouge ton cul, va te soigner pour qu'un jour, quand tu seras mamie, tu peux t'occuper de tes petits-enfants. OK, donc tu diras à toi de enfant que tu veux des petits-enfants. Ah, de moi enfant, j'avais pas compris ça. Oui, toi. Si par exemple, si tu devais parler, à toi de 14 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Avant qu'elle aille en France, par exemple, qu'est-ce que tu lui dirais? Travaille, fais tes devoirs pour avoir un bon diplôme. Ça C'est ce t'invitera à faire du ménage de 24 heures sur 24. c'est ce que tu regrettes un peu, c'est de pas avoir eu de De ne pas diplôme? avoir des diplômes, ouais. Pourquoi est-ce que quand tu es venue en France, tu as pas fait d'école de cuisine? Parce que tu nous as dit que c'est ce que tu voulais faire. Parce que personne m'a poussé à ça. Et après, quand j'ai commencé à bosser, bah, j'aime bien mon métier, en fait. Faire du ménage, c'est pas un déshonneur. J'aime bien mon métier. Et je cuisine chez les gens. Tu le sais très bien. Que je cuisine beaucoup chez ma patronne. Tous les jours, tous les vendredis, je passe 4 heures dans ma cuisine là-bas à travailler. Et ça me fait un plaisir fou. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à une femme, par exemple, qui a aussi, des problèmes pour avoir des enfants ou pas forcément une femme du coup, mais qui une personne qui passe une dépression, enfin des gens qui ont des coups durs, vu que toi t'es passé par là et tu y es encore un petit peu, qu'est-ce que tu leur dirais? Pour pas faire la bêtise de vouloir se suicider, il faut avoir quelqu'un qui en a confiance pour se confier. Il faut pas hésiter à parler. Il faut parler. Il faut parler, parler, parler. Il faut pas s'en laisser enfermer parce que c'est pas bon. Pas du tout. Toi, ça t'a fait du bien? Ah oui, ça m'a fait du bien. Et ça, grâce aussi à Pascal, que c'est la belle-fille de la patronne où je travaille, qui m'a poussée à aller voir quelqu'un. Elle m'a dit, Marie-Josée,
prenez soin de vous et allez voir quelqu'un, vous allez voir que ça va vous aider à remonter et oublier, ce qui vous arrive et grâce à Pascal, ça m'avait pas poussé autant, je crois que j'avais pas jamais été parce que moi je disais: «Aller voir une psychologue ou une psy, on est fou». C'est dans ma tête, Oui, c'est je ce me que je me rappelle, oui. disais, hein, et elle me disait bon, on m'a expliqué que c'était pas vrai et à force, bah, je l'ai cru et puis je le merci Pascal. C'est les bons conseils que j'ai hâte qu'elle vienne à Villeray pour recommencer à travailler chez elle parce que je sais certainement qu'elle va revenir et parce que j'adore cette femme aussi. Avec tout le chemin que tu as fait dans ta vie, qu'est-ce que tu voudrais que tes filles, donc ma sœur et moi, on retienne de toi? Qu'est-ce que je veux que vous retenez de moi? Soyez courageuse et vous allez voir, vous allez réussir dans votre vie. Moi aussi, je l'ai réussi, mais vous avez des diplômes, mais pas moi. Mais justement, est-ce que pour toi, il faut forcément des diplômes pour réussir sa vie? Non, on peut réussir sa vie sans diplôme. C'est quoi pour toi réussir sa vie? C'est quoi pour moi? Bah, déjà gagner de l'argent pour manger, C'est pas mal déjà. bah, là, avoir sa petite maison, à savoir que personne je me lève le matin et je sais que personne vient m'embêter à dire: «Madame, vous me devez votre loyer». Ça, c'est très important. Payer nos factures et demander rien à personne. Essayer de s'en sortir sans demander à qui que ce soit de l'aide. Donc Pour manger et pour, payer son loyer. pour toi, réussir tu as réussi ta vie parce que, tu vis ta vie comme tu veux et tu es indépendante, en fait. Ah, je suis très indépendante, moi. Je suis très chante là-dessus, Pourquoi que tu tu le dis ça? sais. Pourquoi tu Parce dis que ça? moi, j'aime bien la liberté, j'aime pas être, voilà, et tu sais très bien, moi, pour être bien, il faut que je sois dehors et avoir toujours du monde, toujours sortir. J'aime pas être à la maison enfermée. Ouais, le covid, c'était dur, hein, pour toi? Ah, le covid, tu le sais que c'était dur. Je trichais même pas, pardon de dire ça, dans les papiers parce que je me levais, à 6 heures du matin, puis aller faire le tour d'Épinay, à pied toute seule. Parce que je pouvais pas rester enfermée. Bon sang de covid. C'est toi qui m'as demandé, c'est toi qui voulais participer, au podcast. Qu'est-ce que tu veux dire aux gens qui nous écoutent? Est-ce que tu as quelque chose à transmettre? Bah, qu'est-ce que je voulais dire? Si vous avez des problèmes, si vous des tru il faut toujours parler autour de soi et puis continuer à écouter ma fille. Un petit peu de pub, ça fait du bien. Un petit peu de pub, ça Continuez à écouter le podcast. voilà, c'est ça, attends. Non, moi, quand tu m'as parlé de ton projet, j'ai dit toujours: «Je vais y aller». Je sais pas pourquoi, mais je voulais y venir. Ça fait du bien de parler. Je crois que j'avais besoin. Voilà, j'avais besoin de parler et puis, comme je parle, mais parler comme ça fait du bien et OK. faire écouter aux autres qu'on arrive toujours à s'en sortir si on arrive à parler. Donc tu conseilles aux gens de venir ici? Oui, voilà, venez, 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 venez. Je sais pas le nom de l'adresse parce que moi, les adresses, les noms, C'est je suis pas faut pas donner non, l'adresse. mais je suis pas forte, mais le truc là de podcast là, je sais pas, Ah, tu veux dire, le Instagram et tout ça? voilà, mais il faut s'abonner et puis venir, voilà, Voilà, faut venir. écoutez ma maman, il faut Ah oui, s'abonner. écoutez sa maman parce que sa maman, ça elle a toujours des bonnes idées. Heu, attends, j'avais une dernière question. Ah oui, c'est quoi la chose que tu n'as jamais dit à voix haute et que tu aimerais dire aujourd'hui? Je le dirai pas non plus. Je le garde pour moi toujours. OK. Voilà, ça, des fois j'ai envie de le dire, mais je le dis pas. Ni aujourd'hui non plus. C'est super mystérieux. Ouais, je le garde jusqu'à ma mort. Peut-être avant, 2 jours avant, je vous dirai. Ah, parce que tu as la date. Oui, je négocie avec Dieu là-haut. Je vais essayer de négocier avec lui. OK, c'est sur ça qu'on va finir le podcast. Une grosse négociation. Voilà. Bah, merci d'être venu. À moins qu'il me laisse vivre encore, on va dire 60 ans, Tu as des encore. choses à vivre encore. Bah oui. Qu'est-ce que tu voudrais faire justement avant de mourir? Ah, tu veux vraiment savoir ce que je voulais? Je crois que je sais déjà, mais vas-y. Voir ma fille mariée, mes filles, mes 2 filles mariées. Déjà que j'ai rêvé de la robe de ma fille le jour que je me suis fait opérer, qu'ils m'ont donné une anesthésie et que je me suis réveillée à l'hôpital.
à dire que je voyais la robe je parlais de la robe de mariage de ma fille qui croyait que j'allais marier ma fille quelques jours après de l'opération. Alors vous voyez, ça me travaille dans la tête. C'est le moment où on coupe le podcast. Ok, donc toi tu veux pas voyager, tu veux juste voir tes Ah si, femmes, tes enfants je veux mariés. voyager, mais je voulais bien être grand-mère. Ok, on va vraiment finir par couper ce podcast. Beaucoup voyager. Bah, déjà, j'ai commencé. Regardez, le week-end dernier, le beau plaisir que j'ai eu le week-end dernier, d'aller en Alsace avec mes enfants et mon gendre et mon mari et un couple d'amis. Ça, c'était un plaisir. On a passé quelques jours super comme ça. Plaisir partagé. Bah voilà. Et qu'on remette ça bientôt, enfin, qu'on en aura tous l'argent pour ça. C'est pour ça qu'il faut vous abonner à Micro Irago. Ah oui, pour qu'elle offre un cadeau à sa mère. Tiens, allez, vas-y. Je rigole, évidemment, je rigole. Mais en tout cas, bon, merci d'être venu. Quand tu voudras. C'est la fin de cet épisode de Micro Irago. N'hésitez pas à vous inscrire aussi. Ah, alors, il y a quelqu'un sur le live qui s'est dit « Trop fort, Tata » avec un petit cœur. Ah, C'est Dani. merci, mon Dani. Merci, Dani. Merci d'être là. Bienvenue. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitch, sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok. Si vous voulez venir ici sur ce fauteuil qui est très confortable. Très confortable. C'est ma mère qui Si le tu dit. peux me le donner, moi je le veux bien pour que le soir je me mette devant ma télé. Nouvelle négociation à venir donc. Donc n'hésitez pas à nous suivre si vous aussi donc vous voulez venir. Le petit formulaire sera en description. Et puis bah à bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir à tout le monde. Au revoir, c'est cette caméra là-bas. Ah, au revoir tout le monde. Et merci pour tout. Bonne soirée. Si j'ai dit des bêtises, excusez-moi. Excuse-moi.